Eh bien bonjour à tous, première vidéo de l'année 2018, donc déjà bonne année, j'espère vraiment qu'elle se passera très bien pour vous. Qui dit nouvelle année sur la chaîne dit forcément un petit changement au niveau des fonds des vidéos, donc voilà. C'est quand même plus joli là. Bref, on s'en fout. Comme vous avez pu le voir au titre, je me décide enfin à faire une vidéo sur les meilleurs combats au sabre laser dans Star Wars. Alors bien sûr, cette vidéo se base uniquement sur mon avis, comme j'ai fait pour les pires morts, les plus belles morts, etc. Donc ça sert à rien de venir dans les commentaires ensuite me dire « Ouais, t'as oublié ce combat-là alors qu'il est juste dingue, etc. » Non, si le combat n'est pas dans la vidéo, c'est qu'il ne fait pas partie de mon classement. Mais ça ne veut pas dire que le combat est mauvais, hein, pas du tout. Surtout que je ne vais pas pouvoir mettre tous les combats que j'aime, donc je vais devoir me limiter à 5 ou 6 combats pour cette vidéo en comptant l'univers légende et l'univers canon. Je tiens aussi à dire que l'ordre des combats n'est pas significatif. Le dernier présenté ne sera pas forcément le moins bien, attention, il n'y a pas réellement d'ordre. Bref, c'est parti. Il est impossible de faire une vidéo sur les combats sans parler du combat titanesque sur la planète de lave Mustafar entre le maître et l'apprenti Obi-Wan Kenobi contre Anakin Skywalker, enfin plutôt Vador. Après, personnellement, je l'ai toujours dit, mais la force de ce combat n'est pas du tout dans les confrontations au sabre laser qui sont quand même très cool, hein, même si certains mouvements sont totalement inutiles, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je trouve que c'est surtout l'émotion des deux personnages qui étaient quand même d'anciens partenaires et même on peut le dire un peu comme des frères. Elle est là la force du combat pour moi, surtout avec le fameux thème Battle of Heroes qui renforce vraiment le combat. Et certains plans sont vraiment très classe. Mustafar, c'est vraiment la planète parfaite pour des combats impressionnants. Même si je trouve qu'à certains moments, le combat est gâché par certaines scènes. Par exemple, les scènes au corps à corps que je trouve totalement abusées, que ça en devient marrant. Mais c'est quoi ces coups de kryptoniens? Et bien sûr, la petite séquence quand il se balance sur la corde et tout ça, enfin, je trouve que c'est un peu dommage. C'est mon avis, bien sûr. Mais à part ça, ça reste vraiment un magnifique combat qui mise vraiment tout sur le côté spectaculaire et le côté émotion de voir les deux personnages qui étaient autrefois amis s'affronter. Bon, après, même si ce combat figure parmi les plus classes pour moi, je trouve la façon de le finir pas très ouf. L'action d'Anakin est complètement débile. Sauter comme ça sans aucune sécurité vers Obi-Wan qui dit lui-même qu'il le domine et de ne pas prendre le risque, c'est quand même dommage. Comme quoi la puissance et la haine, ça ne sert à rien à part faire croire à la personne qu'il est invincible et puissant. Anakin et Maul en ont fait les frais par la même personne. Bref, combat énorme et surtout spectaculaire, j'adore. Alors là, attention, vous êtes en face du maître incontesté des combats. On peut dire n'importe quoi sur l'épisode 1, mais ce combat est juste impressionnant. Contrairement à Battle of Heroes qui se basait vraiment sur le côté spectaculaire, là, Duel of Fate se base vraiment sur les combats au sabre laser pur et dur. Je suis désolé, je cite le nom des musiques qui accompagnent les combats parce que sinon ils ont pas réellement de nom et c'est plus rapide. Bref, dans le combat, aucune parole dite, seulement des bruits de sabre laser qui s'entrechoquent. Et c'est vraiment ce combat qui m'a fait adorer Dark Maul qui est juste impressionnant au double sabre laser. Il arrive sans aucun mal à gérer Obi-Wan et Qui-Gon avec une rapidité incroyable. Et c'est là qu'on voit qu'il maîtrise très bien la forme numéro 7 Juyo, très rapide et direct, mais grâce à son double sabre laser, il gagne en défense. Ce qui en fait l'un des meilleurs utilisateurs de cette forme et du double sabre laser. Tout ça bien sûr renforcé avec l'un des thèmes les plus connus des films Star Wars, Duel of Fate. Aïe, magnifique. Mais malgré tout ça, il y a un souci, mais c'est surtout un truc qui se voit avec le temps, c'est le fond bleu qui se voit vraiment à certains moments et je trouve que ça dérange un peu. Battle of Heroes en souffre aussi, comme toute la prélogie malheureusement, mais ça n'enlève rien au combat sublime qu'il est déjà au final. La scène des champs de force est vraiment bien foutue et représente bien les personnages. Qui-Gon prend le temps de méditer, ce qui permet de vider son esprit et de mieux se concentrer, tout ça dans le calme, contrairement à Maul qui concentre sa rage. Bon, au final, on verra que la concentration de rage aura raison de la méditation. Et bien sûr, comment ne pas parler des mouvements juste incroyables d'Obi-Wan et de Dark Maul dans la dernière partie, tellement rapide. Obi-Wan a complètement lâché le calme et la concentration pour laisser place à la colère. On peut le voir quand Maul le pousse grâce à la force assez facilement. Bon, après, bien sûr, la fin du combat, c'est comme pour Battle of Heroes, c'est complètement bête, parce que le temps qu'Obi-Wan remonte, Maul avait carrément le temps pour le contrer et même l'avoir en l'air. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Le gars est concentré pendant tout le long du combat contre deux Jedi et là il se fait avoir mais d'une facilité incroyable. De toute façon, Obi-Wan c'est le personnage parfait pour tuer vos personnages préférés d'une facilité incroyable. Dark Maul, Anakin, Grievous, il a eu le quintet gagnant du côté obscur. Heureusement que la vraie mort de Maul est largement mieux réussie que ça. Bref, un combat juste dingue avec des mouvements fluides et une musique superbe. Y a rien à dire, j'adore. Oh là là. Désolé, c'est l'émotion du combat.
Là, en principe, vous me dites, ah, c'est quoi ça? C'est qui? Déjà, ça provient de l'univers légende. Senya est en fait la femme, ou plutôt l'ex-femme d'un des personnages les plus puissants de l'univers Star Wars, Valkorion. Elle a eu 3 enfants avec lui qui sont aussi extrêmement puissants, surtout 2 d'entre eux. Bref, le combat dont je vais vous parler pour changer ne provient pas d'un film, mais d'une bande-annonce, celle du dernier DLC de Star Wars, The Old Republic. Malgré que ce soit une bande-annonce, le combat est entier et super bien foutu. Dans un décor sombre avec une pluie battante, Senya confronte 6, et je dis bien 6, gardes de la planète Nathema, tous armés de sabres laser, avec des plans de caméra vraiment très classe, qu'on pourrait qualifier ça de film tellement c'est bien foutu quoi. Ce que j'aime aussi, c'est le fait qu'il n'y ait aucune musique, hein. Les seuls bruits qu'on entend, c'est la tempête et les sabres laser rugir. Ça renforce le côté concentration de Senya, et quand le combat débute, alors là, c'est littéralement une leçon de combat pour tous les utilisateurs au sabre laser. Elle fonce sans pression avec le plus grand des calmes devant les 6 gardes, et ce que j'adore, c'est qu'elle ne compte pas uniquement sur son sabre laser. Elle utilise aussi certains arts martiaux, mais surtout le manche de son sabre laser qui est capable de s'allonger en fait. Ce qui lui permet déjà des coups vraiment très classe, mais surtout de pouvoir gérer dans une petite zone les 6 gardes en même temps. Et elle le maîtrise extrêmement bien. Il y a tellement de techniques que je n'arrive même pas à savoir ce qu'elle utilise réellement. Mais ce que j'aime par-dessus tout dans ce combat, tout se passe en une seule séquence. Il n'y a aucun changement de plan de caméra. Et surtout, encore une fois, il n'y a aucune musique. Donc vous entendez vraiment tous les coups de sabre laser, les coups à main nue, etc. C'est juste incroyable. Faites ça dans les films, bon sang. Enfin voilà, ce n'est pas pour rien que Senya est l'un de mes personnages féminins favoris avec Satine Shan, tellement calme mais extrêmement puissant. Et surtout, Senya a une panoplie de techniques au sabre laser, une panoplie d'arts martiaux. Enfin, j'ai vraiment aucun défaut à dire sur ce combat. Bref, un combat énorme et une belle leçon surtout. Quand tu vois Dark Sidious se déplacer lui-même pour tuer quelqu'un, c'est que la personne est vraiment trop importante pour quiconque. Mais quand, en plus de ça, Sidious considère cette personne comme un rival, là, ça devient dangereux pour lui-même s'il le laisse en vie. Oh là 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 là, ce combat, mon dieu, Sidious, c'est réellement un monstre au sabre laser. Et il nous le montre dans ce combat tellement rapide et violent avec une musique juste dingue, mais surtout un Sidious avec 2 sabres laser. C'est quand même la classe. J'adore parce que Sidious fait traîner ses sabres laser au sol. Je pense que c'est pour distraire Maul et Savage comme le fait un peu Grievous avec Obi-Wan. Mais c'est impressionnant, la vitesse de Sidious, c'est juste dingue. Il arrive à gérer Dark Maul et Savage en même temps. Mais il faut reconnaître quand même que le petit Dark Maul, il se défend extrêmement bien. Pareil pour Savage, même si au final il va se faire tuer. Mais là c'est vraiment la dernière partie du combat qui est dingue. Quand Maul commence à sortir le Darksabers, là le combat se transforme en compétition de coups violents et lourds. On peut le voir, les coups sont quand même un peu moins rapides qu'avant. Mais surtout on voit que pendant quelques secondes, je dis bien quelques secondes, Maul a l'avantage de l'attaque sur Sidious à un tel point qu'il arrive à le faire reculer. Ensuite, c'est à Sidious d'attaquer, mais Maul le dégage à nouveau avec un coup de pied. Et c'est quand même la classe. Et bien sûr, le combat se finit avec une magnifique confrontation au sabre laser, mais juste avec la position des sabres laser de Sidious qui étaient croisés, il avait carrément l'avantage sur Maul. Franchement, combat incroyable qui montre bien que les personnages avec des cannes ne sont pas forcément les plus lents au corps à corps. Mais je trouve que c'est surtout un combat qui rend bien hommage au Seigneur Noir des Sith Dark Sidious. Le combat des titans, l'obscurité contre la lumière, le maître Jedi contre le seigneur noir des Sith. Tout est bon dans ce combat. Je donne un point en plus à Yoda pour le plaquage de la garde royale. C'est gratuit. Non, franchement, même là, je trouve que Sidious est vraiment incroyable. Faut se rappeler quand même que la forme de combat de Yoda est la forme numéro 4, l'Ataru, une forme d'attaque uniquement qui se base sur les coups en hauteur avec une très bonne rapidité. Et le Sidious, il arrive tout de même à résister à Yoda. Mais c'est surtout le combat dans la salle du Sénat qui est quand même assez dingue, on est d'accord. Mais le point fort du combat pour moi, c'est le fait qu'il ne se base pas uniquement sur le sabre laser, mais aussi la démonstration de force des 2 personnages quand ils commencent à se lancer les petites navettes, c'est quand même vachement classe. Même si je trouve qu'à certains moments, ça ralentit un peu l'action du combat, mais ça envoie sévère. Et ça montre surtout la puissance de Sidious, mais aussi celle de Yoda. Par contre, il y a un truc que je n'aime vraiment pas, c'est le comportement de Sidious, le traitement du personnage plutôt. Le fait qu'il se force à rire à chaque action gâche complètement le sérieux du personnage. Regardez, je suis sûr qu'on a tous ri quand il s'est fait éjecter contre son siège, moi inclus. Mais c'est juste pour dire que le traitement du personnage ne lui rend pas du tout hommage.
personnage. Contrairement à son combat contre Windu par exemple, où il était concentré et sérieux, ou même son combat contre Maul. Enfin voilà, c'est un peu dommage parce que je trouve que ça gâche un peu le côté sérieux et dramatique de certaines scènes. Après, c'est mon avis bien sûr. Bref, le combat se finit sur une confrontation foudre de force contre Tutaminis, et c'est là qu'on voit aussi toute la puissance de Yoda quoi. Quand il renvoie toute la puissance de la foudre grâce au Tutaminis, ça éjecte les deux personnages. Perso, j'ai vu beaucoup de monde dire que oui, c'était Sidious qui avait gagné, mais moi je trouve que la victoire est plus en faveur de Yoda que de Sidious. Quand tu vois le regard sérieux de Yoda et de l'étonnement de Sidious, mais bon, en général je dirais qu'il n'y a pas vraiment eu de gagnant. Bref, un super combat, un de mes préférés parce qu'il mélange vraiment le sabre laser et la force, et moi j'adore. Si je devais vraiment choisir un combat dans cette liste, j'hésiterais vraiment entre Duel of Fate et celui de l'épisode 6 entre Vador et Luke. Un combat juste dingue. Il y a tout dedans, bon sang. Un bon combat au sabre laser, une musique tellement magique et de l'émotion. Mais ce que j'aime en premier lieu, c'est de voir l'évolution de Luke par rapport à l'épisode 5 au niveau du combat au sabre laser. Là, dans l'épisode 6, déjà sa forme de combat est la numéro 5, la Gemzo, la même que son père. Et c'est visible, surtout quand il pète un câble. C'est tellement beau avec le thème de Sidious derrière. L'acharnement de Luke sur Vador. J'aime bien parce que la forme 5 est tellement bien représentée en fait. On voit vraiment des grosses attaques lourdes de la part de Luke, et quand Vador tente d'attaquer, Luke le contre-attaque très violemment, ce qui fait reculer Vador comme le veut exactement la forme de combat, dominer son adversaire. Luke met Vador à terre et là, gros pétage de câble, il le matraque de coups de sabre laser jusqu'à désarmer Vador et lui couper la main. Bon après, comme j'avais dit dans mon Star Info sur les formes de combat, n'hésitez pas à aller le voir, la forme numéro 5 n'est pas très appréciée par l'ordre Jedi dû au fait de vouloir dominer l'adversaire. Mais au final, Luke, même s'il pète un câble, il l'a bien exécuté. Enfin bref, un combat magnifique, ni trop court ni trop long, avec de bons mouvements et une musique, je le répète, juste dingue, tellement dingue qu'elle finira par être le thème des Sith en général. Pour moi, niveau combat au sabre laser, c'est vraiment une référence avec celui de Duel of Fate. Enfin voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Comme j'ai dit au début, je n'ai pas pu citer tous mes combats favoris parce que la vidéo aurait duré 30 minutes et je n'ai pas du tout envie. Mais j'aurais pu citer par exemple le combat Ahsoka contre Vador, Malgus contre Venzalo, Maul contre Previsla, etc. etc. Mais si la vidéo vous a plu et si vous le voulez, je pourrais faire un deuxième épisode sur les meilleurs combats. Bref, moi je vais vous laisser là-dessus. Dites-moi tous en commentaire, profitez-en pour me dire quel est le meilleur combat que vous préférez dans la vidéo et surtout quel est votre meilleur combat. J'ai vraiment hâte de voir tous vos commentaires par rapport à ça, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, comme d'habitude, pensez au petit like les amis, ça fait super plaisir, c'est totalement gratuit pour vous. Et pour moi, ça m'aide beaucoup et ça me fait super plaisir. Donc je compte sur vous. Bien sûr, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, partout sur le net où vous voulez pour avoir le maximum d'avis. Et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Moi sur ce, je vous laisse. Je vous remercie vraiment pour les 35 000 abonnés, c'est un truc de taré. Je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et encore une fois, bonne année. Salut à tous.